François Chéras, principal de collège Jules Ferry du Thillot. Alors, ça y est, c'est parti pour une nouvelle rentrée? Eh bien oui, c'est encore parti pour une nouvelle rentrée 2025-2026 qui va se prolonger un peu dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Une rentrée qui se prépare sereinement. On a quasiment tous nos professeurs pour lundi matin et mardi matin, puisque la rentrée va s'étaler sur 2 jours, avec les 6e le lundi et tous les autres niveaux à partir du mardi matin. Donc tous nos profs doivent être présents. On a des noms en face chaque matière, donc ça devrait aller pour cette première journée en tous les cas. Des noms entre chaque matière, mais y a-t-il des nouveaux? Non. Oui, il y en a beaucoup cette année. Nous allons tourner avec une 15aine de personnels nouveaux dans l'établissement. Alors, ce ne sont pas tous des professeurs, mais entre les professeurs, des agents territoriaux, entre le personnel administratif et de direction, on va tourner donc aux alentours de 15-16 personnes différentes pour l'année prochaine. Personnel de direction, c'est-à-dire? Alors, Madame Bougel donc a eu une mutation. Elle est partie donc sur le collège et le lycée de La Haye-Grisel. Elle va officier donc en tant que principale adjointe au lycée. Et chez nous est arrivée donc Madame Mangel, Myriam Mangel, qui l'année dernière était à La Haye-Grisel et qui vient remplacer donc Madame Bougel dans l'établissement. Myriam Mangel, on va te laisser te présenter. Bonjour, alors moi c'est Myriam Mangel. Donc comme l'a dit Monsieur Chéras, l'année dernière j'étais sur le collège de La Haye-Grisel où j'assurais les fonctions de principale adjointe par intérim puisque le poste était vacant. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'assure des fonctions de direction. J'ai d'abord été sur le lycée Pierre-Gilles de Gênes à Gérardmer avant de rejoindre La Haye-Grisel et donc ayant été admise au concours de personnel de direction. Donc j'ai été nommée cette année à partir du 1er septembre sur le collège Jules Ferry. Mais tu arrives au Thillot, mais tu es du secteur? Oui, j'habite à Cornimont. Oui, donc ça va pour les kilomètres? Oui, c'est plutôt confortable. Et pour revenir à l'établissement, des élèves? Combien d'élèves d'ailleurs? Cette année, nous allons compter 370 élèves. Donc, une petite perte d'élèves par rapport à ce qui était annoncé, surtout sur le niveau 6e. Nous allons encore conserver la même structure, c'est-à-dire une 15aine de classes, ce qui devrait apporter des conditions quand même assez sereines d'enseignement. Nos résultats, et on espère de cette façon-là maintenir nos excellents résultats que nous avons eus donc au brevet des collèges l'année dernière, puisque nous avons tourné à 94% de réussite au diplôme national du brevet. Et un établissement comme le collège, ça s'entretient? Y aura-t-il des nouveaux travaux qui ont été effectués pendant les vacances? Oui, quelques-uns. On a mis aux normes la partie électrique dans les salles de classe parce qu'on avait tout le réseau électrique, non pas le réseau pur, mais toute la partie cache avec les goulottes qui dataient, qui se cassaient. Donc, on a mis du nouveau matériel. Ont été installés aussi côté parking administratif sur une partie du bâtiment, donc des volets occultants extérieurs, qui va permettre aussi de travailler dans de meilleures conditions parce qu'il faisait extrêmement chaud dès que le soleil arrivait. Et puis une 3e partie qui va avoir lieu peut-être octobre, novembre, je ne sais pas encore, où on doit nous installer un garage vélo-trottinette en extérieur dans la cour en prolongement donc du self. Et tout ça c'est bien, c'est quasiment complet pour la rentrée, mais les enfants vont travailler sur quoi cette année? Surtout dans toutes les matières, dans toutes les disciplines. Donc une forte incitation auprès des professeurs pour essayer de faire du travail interdisciplinaire, c'est-à-dire monter des projets qui peuvent allier à la fois la musique, l'art plastique, le français, l'histoire géo. Donc on ouvre la porte à tout. Ce que l'on espère, c'est qu'on puisse reconduire ce que nous avions fait l'an dernier avec des actions en extérieur, sur le devoir de mémoire notamment, où nous avions amené les élèves sur le Struthof, enfin quelques exemples comme ça, mais on espère conserver ce que nous avons mis en place l'an dernier. De mon côté, je souhaite encore accentuer toute la partie découverte des entreprises en lien avec le parcours des élèves sur l'orientation, en y incluant aussi les cordées de la réussite.
On va aussi mettre en place on va refaire et essayer de valider de nouveau le niveau 3 du label par rapport à l'éducation du développement durable. Et puis enfin, le projet de cette année, c'est de monter pour la rentrée prochaine, en partenariat et avec l'accord aussi des services de la direction académique, une section sport et certainement sur le triathlon. Voilà. Donc on va se mettre au travail dès la rentrée pour pouvoir présenter un dossier qui sera validé ou non, ça va dépendre. Et il faut qu'on ait un vivier aussi d'élèves suffisant pour pouvoir le faire, qui sera validé pour la rentrée prochaine. Donc c'est un gros programme pour l'année, alors on vous souhaite une belle rentrée. Eh bien, merci beaucoup.